Il y avait beaucoup de monde. Allez, c'est parti. Générique dans 35 secondes. Générique dans 30 secondes. La pression. Mais non. Générique dans 22 secondes. 12 secondes. 10. Il y a le générique avant Sébastien qui dure 5 secondes. Caporal Justin Almeida. 3, Mort en service 2, commandé. 1. Lieutenant Bruno. Bonjour à tous, bienvenue sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Alors vous avez vu, on est ici, vous ne connaissez pas encore l'endroit, on est à Villefort. C'est la deuxième émission de la place au village. La première, on l'a faite à Nasbinal, sur l'Aubrac. On a fait la grosse diagonale. On arrive aussi dans les Cévennes, à Villefort, où il fait beau, il fait chaud et on est bien. Voilà, regardez. Un petit coup de saucisson, prenez un petit Ouais, regardez, un petit coup de saucisson. La spécialité de Villefort, la saucisse à la châtaigne. Alors, spécialité de Villefort, ville confiture, j'ai vu de marquer un endroit. Parce qu'il y a pas mal de mûres, de framboises, de myrtilles et tout ça autour de Villefort. Et spécialité aussi la saucisse à la châtaigne. Je ne sais pas si tu la vois bien, Eric, là, du coup, avec le pâté aussi. Voilà. Tu peux dire là pourquoi la musique là, Alors voilà, j'allais vous le dire, il y a la musique qui est à côté de nous, c'est pour ça qu'on ne fait pas trop de bruit, mais un petit peu quand même. C'est la 59e édition des congrès des pompiers départementaux. Donc c'est aujourd'hui ici aussi à Villefort. Allez, mes premiers invités sont là. Alors il y a l'office de tourisme du Mont-Lozère qui est ici, Morgane. Voilà, bonsoir. On aura un tapissier. C'est pas fréquent un tapissier, et c'est pas un tapissier comme les autres nous a dit, et une agence immobilière aussi qui va nous expliquer Lozère, Gare, Ardèche, Villefort, c'est à la porte un peu de tous ces départements, ici, 3 départements qui se chevauchent sur Villefort. Et toi tu farfouilles un peu plus loin que Villefort même, Morgane. Oui, c'est ça. En fait, on est pour l'office de tourisme Mont-Lozère. Donc on couvre 21 communes, dont 2 communes du Gard. Voilà, on va vraiment à l'ouest jusqu'à l'Aubert, donc vraiment aux portes de Mende, un peu plus au nord à la Bastide puis Laurent, et puis pour les communes du Gard, Malon et Elze, Ponteil et Brésis. Donc on couvre effectivement un vaste territoire qui est la communauté de communes Mont-Lozère. Avec un joli petit livret, ça c'est le livret 2022 que vous avez édité, où les touristes ils passent ici donc du coup à Villefort ou à Bagnoles-les-Bains. Voilà, c'est ça, on a plusieurs bureaux. On a un bureau à Villefort, on en a un à Bagnoles-les-Bains, au Blémard, à la Bastide-Puy-Laurent, un point d'information aussi à la Nuéjole. Et dans tous ces points d'information, les touristes peuvent effectivement récupérer de la documentation, donc le guide pratique ou la carte touristique, des dépliants à thème aussi qui présentent le patrimoine naturel et bâti qui est assez riche sur notre territoire. Donc beaucoup de choses à faire à Villefort et autour de Villefort. La gare de Guéret, le mas de la barque, le effectivement. lac. Où on peut faire de la voile. C'est ça. Il y a un breton qui vous fera faire de la voile ici à Villefort. C'est ça. On l'a croisé tout à l'heure. Alors on va juste commencer cette émission et on va la dédier à monsieur Lafont, Alain Lafont, le maire de Villefort. Qui est décédé récemment. C'est ça. Donc voilà, je ne le connaissais pas particulièrement, mais monsieur Alain Lafont, cette émission, elle est pour vous. On est ici à Villefort et c'est une belle cité, Villefort. Hein, oui, avec effectivement. des gens dynamiques et sympathiques. C'est ça, on a des commerçants qui sont dynamiques et sympathiques. Et puis au niveau, on a une activité associative aussi qui est assez riche, avec par exemple les foyers ruraux, entre autres. On a une activité culturelle, parce que c'est vrai que je parle du patrimoine bâti et naturel, mais il y a une activité culturelle assez riche aussi, avec beaucoup de festivals, beaucoup de fêtes dans tous les villages l'été, mais aussi en dehors de l'été. On a des fêtes du terroir, on vous en parlera certainement un peu plus tard. Mais toute l'année, il y a de quoi faire entre les activités de pleine nature et les festivités, effectivement. Alors le 10 août, il se passe quelque chose d'énorme là-haut, du côté de la gare de Guérin. Voilà. Tu veux nous vendre un peu ça? Mais je vais la en profiter. Sur la gare de Guérin, qui va venir le 10 août? Et oui. Je ne savais pas encore. Voilà, c'est dans les grosses animations à venir. Il y a effectivement le festival des pastorelles. C'est la première édition, elle devait avoir lieu l'année dernière, mais Covid oblige, ça a été reporté. Et donc
donc cette année, le 10 août, il y aura entre autres il y aura 3 cafés gourmands qui viendra au village médiéval de la Garde-Guérin, qui est classé parmi les plus beaux villages de France, avec une vue magnifique sur les gorges du Chassezac. Voilà, on a vraiment des sites qui sont exceptionnels et en plus, on va allier la culture avec le patrimoine ce 10 août, avec ces chanteurs qui vont venir animer le site médiéval. Il y a un groupe corse aussi, si tu peux nous dire leur nom à ce groupe corse. La Petite Culotte. Voilà, la Petite Culotte pour nos amis corses. Voilà, qui monte en ce moment puisqu'ils ont beaucoup de succès en Corse. Dès qu'ils sont entendus à la radio, ça met de l'ambiance très rapidement, donc je pense que ça va être une belle soirée. La billetterie est en place et possible par internet ou éventuellement à l'office de tourisme. D'accord, ça sera le 10 août à la gare de Guérin. À la gare de Guérin. Puis les Corses de la Lozère, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de festivals effectivement toute l'année sur notre territoire. Les Fadas de Balduc pour le Val d'Aunès qui est déjà passé, mais il y a des éditions chaque année. Le festival d'Olt, on a de quoi faire. Donc territoire qui bouge. Qui bouge, effectivement. Côté Mont-Lozère, côté Villefort, jusqu'à Bagnols, tu disais la transhumance qu'il y a eu là-haut. Il y a eu la transhumance. 2622 moutons qui sont passés en transhumance. C'est ça. Compter un par un. Ouais, ils sont en estive actuellement sur le Mont-Lozère. Chaque année, il y a une fête de la transhumance autour qui accueille les brebis, les éleveurs au niveau de la station. Et puis après, ils montent sur l'estive pour 2 mois. Ouais. Voilà, ils redescendront à la fin de l'été. Fin août, voilà. C'est ça. Tu peux un peu nous parler d'un peu de ce sympathique commerçant de Villefort, parce que le plateau de charcuterie, il est magnifique. Oui. Le pain, il marque bien. Gourmand comme je suis gourmand, moi. Ça donne envie. Je vais la goûter quand même. Je vais la goûter. C'est la saucisse à la châtaigne. Oui, alors c'est vrai que ça fait partie les gens se déplacent pour, entre autres, la saucisse à la châtaigne de la boucherie Mathieu. C'est une tuerie. Ouais. Je crois que je vais me déplacer aussi, moi. Oui, mais c'est vrai que quand on y goûte une fois, on revient à Villefort, entre autres, pour la saucisse à la châtaigne. Alors, il nous a fait un petit assortiment de saucissons, de caillettes, de saucisses à la châtaigne, de jambon cru. C'est vrai qu'il fait charcutier traiteur. Donc on a le choix. Et puis la boulangerie Rousse, depuis 5 générations quand même, ça fait une boulangerie qui tourne depuis un bon moment et qui nous a proposé du pain à la châtaigne et du pain de seigle. Alors ils sont tous sur la place principale. Voilà, les commerces, on a pas mal de commerces sur la place principale. Je vous amènerai peut-être aussi tout à l'heure. Alors on a les châtaignes, les marrons au naturel. Elle vous en parlera tout à l'heure, Géraldine, de ces produits. Et puis donc sur Villefort, on a aussi, je vous ramènerai la truite du Mont-Lozère, notamment la truite fumée, mais on a la pisciculture qui est sur le lac avec la possibilité d'acheter la truite du Mont-Lozère. Il y a un point de vente sur place, juste pas très loin de la gare, qui est ouverte du lundi au vendredi. On a 2 épiceries sur Villefort, le Vival et le 8 à 8, et puis une boutique de produits du terroir aussi. Donc on peut se ravitailler à Villefort. On peut se ravitailler, il n'y a pas de problème, on a de quoi faire. Et puis des bons produits. À Villefort. Des bons produits, et les restaurateurs savent très bien les préparer justement au menu. On arrive souvent à trouver justement, mais il y a une guêpe qui est très intéressée par la charcuterie. La il va y avoir de la miellerie tout à l'heure. Voilà, c'est plutôt les abeilles, mais c'est la ça. guêpe. Et on a donc des restaurateurs qui savent très bien aussi cuisiner tous ces produits, les mettre en valeur. Voilà, c'est ça, c'est important. Alors tu parlais de la truite du Mont-Lozère. La truite du Mont-Lozère, agriculture biologique. Sur le lac de Villefort. Dans le lac de Villefort, ils ont pêché une truite, je me rappelle toujours, ça m'a marqué, j'étais gamin. 14 kilos la truite. Oui. C'est le record de France. 14 kilos la truite. Ça commence énorme, à faire. Pour la sortir, je ne me rappelle pas le monsieur qui l'a sorti, mais ça a dû être du sport. Hein. Il a dû avoir du sport pour la sortir. Hein, parce que 14 kilos la truite, c'était du sport. Oui. Voilà, alors, il y a du sport à faire sur le lac. Il y a de la voile, on a vu qu'il y avait Moniteur Breton. Voilà, il y a quand même une base nautique sur le lac qui propose plein d'activités, location de canoë, paddle, pédalo. Et puis on a des moniteurs qui peuvent faire des accompagnements pour les activités de pleine nature. On a les gorges du Chassezac, donc possibilité de faire du canyoning, de l'escalade. Entre autres, il y a beaucoup d'activités de pleine nature, la randonnée bien sûr qui est une activité phare de notre territoire, et puis avec le pôle de pleine nature il y a des cartes de sentiers multipratiques qui sortent actuellement,
et la possibilité de faire pas mal d'activités de toutes sortes, VTT, équestre, rando, escalade. Tout ça, ça se développe encore et encore, on se renouvelle perpétuellement. Ouais, elle explique bien et en plus elle est bavarde. Hein. Elle est bavarde, Morgane. Hein. J'essaie. Ouais, non mais c'est très bien. C'est très bien. Elle vend bien sa crèmerie de l'office de tourisme du Mont-Lozère. Mais elle a raison parce que il y a de quoi faire. Ça, ouais, je pourrais ça en mérite parler d'être pendant connu. des heures. Ouais, ça mérite d'être connu. C'est un faire. beau coin de Lozère, Villefort. Et pas que Villefort, tout le massif autour. C'est ça. Allez Thomas, on passe avec toi. Alors toi, tu es un tapissier. Mais on m'a soufflé dans l'oreille, tu n'es pas un tapissier comme les autres. C'est quoi la différence de tapissier pas comme les autres? Avant de parler de mon métier, je pourrais dire aussi qu'on a la chance d'avoir un collège, une école primaire, deux garages. En fait, on a tout ce qu'il faut pour vivre. On a des médecins, on a la chance aussi d'avoir un dentiste. Donc c'est un endroit. Il y a tout ce qu'il faut pour rester à Villefort à l'année. Qui est très bien pour les vacances, mais aussi pour y vivre toute l'année, quoi. Voilà. C'est important de le dire. Tu as raison. Ouais. Et sinon, je suis tapissier, donc moi ça fait 3 générations. Donc l'aventure elle a commencé en 1937. J'avais mon grand-père qui était tapissier, j'ai une photo de lui en noir et blanc avec son blouson en cuir, son vélo et sa pipe qui pose devant son magasin avec marqué. Alors si tu peux nous expliquer, tapissier, parce que tapissier. On peut dire que c'est un peu docteur pour les fauteuils si vous voulez. D'accord. C'est de la rénovation de sièges, c'est aussi des rideaux, c'est la décoration d'ameublement en général. Donc il y a beaucoup de choses. D'accord. Et tu travailles à l'ancienne, tu travailles comment alors du coup? Je préfère travailler à l'ancienne. Après, je refais aussi des fauteuils plus récents, donc ça veut dire que je vais travailler des matériaux comme la mousse, le simili-cuir, ce genre de choses. Mais je peux aussi bien refaire un fauteuil club en cuir qu'un fauteuil Louis XV d'époque avec un satin en soie. Enfin, il n'y a pas vraiment de limite. D'accord. Ça m'arrive aussi des fois de refaire des vieux sièges de vieilles voitures. Mais ça c'est très très rare parce que c'est pas ma spécialité, mais par intérêt en fait des fois on part dans l'aventure et on fait quelque chose. Tu refais toute une sellerie d'une vieille automobile. Ouais. En respectant toutes les méthodes qui étaient faites à l'époque dans les usines, qui sont dans les usines des années 1900, on travaillait avec autant de technicité que dans un atelier aujourd'hui. D'accord. Alors concrètement, on arrive chez toi avec notre fauteuil. Combien de temps? Il arrive à nu le fauteuil. Le cadre en bois, on te le pose. Thomas, tiens, mon fauteuil, je veux ça et ça. Combien de temps pour avoir un fauteuil? Ça dépend des sièges. On peut dire à peu près 2 jours en moyenne. Mais ça peut être d'une demi-journée jusqu'à une semaine. Ça dépend vraiment du boulot. D'accord. Et c'est ça, bien sûr, qui va définir le prix et puis aussi le tissu. Ce que veulent les gens. Et de ce que veulent les gens, ouais. Ton fauteuil le plus farfelu que tu as fait, la demande farfelue que tu as eue? Cette année, je suis en train de fabriquer un canapé, par exemple. Donc ça, c'est pas du tout mon métier, mais j'ai pris le pari de le faire avec du bois de châtaignier et de faire des raccords à queue d'aronde, à clé d'assemblage. Donc ça, c'est pas mon boulot, mais ce qui était sympa, j'aurais pu faire le bois par un ébéniste, mais j'avais envie de. Je te laisse un défi. Voilà. C'est-à-dire, je vais faire le canapé. Ouais, c'est ça, c'était vraiment un défi, ouais. Voilà. Parce qu'il faut que ça tienne comme si c'était fait par un ébéniste, donc 40, 50 ans, sans que structurellement ça tienne le coup. D'accord. Et après, là où c'est original par rapport à mon cœur de métier, c'est d'avoir dessiné le canapé, de m'inspirer de la forme de la maison pour après le faire. Donc là, il n'est pas terminé, mais c'est en cours de route. Voilà. Alors, tu disais 3 générations. 3 générations ici, sur Villefort? Non, pas du tout. Ou c'était tout. ailleurs? Pas du tout, non. Mes parents, c'était sur Dreux, donc en Normandie, je crois. Ouais. Enfin, mes grands-parents. Mes parents, ils ont démarré sur Paris, et puis ensuite, ils sont partis dans le Loiret parce que c'était un peu plus calme. Et puis, donc j'ai aussi 2 beaux-frères qui sont tapissiers sur Paris. Un neveu qui est tapissier dans le décor et spectacle, qui travaille pour la télévision d'ailleurs, comme vous. Et puis moi, après, je me suis formé chez mes parents et après j'ai travaillé dans 5 entreprises différentes avant de me mettre à mon compte. D'accord. Et puis tu es arrivé ici à Lozère. Voilà. Et c'est grâce à monsieur l'ancien le maire récemment décédé, monsieur Lafont, que j'ai trouvé le magasin à Villefort. D'accord. Parce qu'on avait un maire qui était super motivé pour trouver des solutions, parce qu'il essayait de tout faire pour que le village dynamique bouge. pour son village. Ouais, c'est ce qu'on a vu quand on a discuté avec les gens. Un maire aimé, qui se battait pour son village. Quelqu'un de très L'amour investi, de son de présent et puis d'impliqué, quoi. D'accord. Voilà. Ok, donc tu regrettes pas l'aventure lozérienne? Pas du tout. Mais parfait. Ouais. Un tapissier pas comme les autres. Voilà. Allez, on va passer un peu avec la voisine. Alors si vous entendez du bruit à côté, c'est qu'il y a le congrès, le 59e congrès des pompiers départemental qui sont juste à côté là. Donc ouais, un petit coup de saucisson. Allez, on goûte un petit peu de saucisson. Allez, goûtons un petit peu de saucisson. Allez-y, mangez. Regardez. Regarde, tu sais pas, tu le vois. C'est exactement ça. C'est bon. Nos petits jeunes, nos actifs, nos professionnels, nos spécialistes avec le vin. Mais après je peux lui parler. Voilà, je parle pas beaucoup et je parle beaucoup. Tout le monde me le dit, mais comment tu fais pour parler autant? C'est un plaisir. Allez, on passe avec toi alors. Lozère, gare
Ardèche. Ardèche, Tu farfouilles sur tout le coin, toi. c'est ça. Alors, ton prénom? Donc moi c'est Auréline. Auréline, c'est pas commun ça. Et non, Alors, tu es basée où, Auréline, toi? sur Villefort, juste à côté de l'office du tourisme, entre la boulangerie et l'office du tourisme. Donc Alors, on est tiens bien ton placé. micro, voilà, qu'on t'entende bien. Et alors, toi, tu trouves pour des clients Alors moi je suis donc sur la vente, l'achat, l'estimation et depuis le début d'année on a ouvert un service location et gestion location. D'accord. Villefort a le vent en poupe, c'est recherché, Villefort. Et oui, c'est assez recherché, oui. La Tout à Lozère fait. a le vent en poupe. La Lozère, l'Ardèche, le Gard, c'est un secteur qui est très bien recherché. Et, beaucoup pour de la résidence secondaire aussi, mais ouais, on est sur un secteur bien demandé. Il y a beaucoup de maisons anciennes à vendre ou ça Beaucoup commence de à maisons être- anciennes. Oui, D'accord. oui, encore, oui. Avec de la rénovation à faire pour les amoureux de rénovation. Mais on a aussi des maisons un peu plus récentes. Alors, tes clients, ils arrivent d'où? C'est qui les gens qui viennent ici en Lozère? Maison secondaire, c'est quoi? C'est des gens qui veulent venir à la retraite secondaire ou changer de vie? Ça dépend. Il y a pour changer de vie. On aura de la résidence secondaire, beaucoup des personnes venant du sud, venant s'exiler ici pour chercher un peu la fraîcheur. Fraîcheur, tranquillité. Tranquillité, et, Nature. c'est pas très loin, donc du coup voilà, ça permet de pouvoir se ressourcer sans être bien loin de sa résidence principale. Et voilà, donc c'est surtout le sud du département. Ouais. D'accord. Sur le Et secteur d'ici. donc les biens les plus recherchés, tu nous as dit, c'est les maisons anciennes un peu isolées ou pas forcément? Ça peut être dans le centre du village de Villefort. Isolé quand même. Un peu isolé, les Ouais. gens veulent un peu être tranquilles. C'est ça. C'est ça la grosse Chercher la demande. tranquillité, ouais. Ouais, c'est ça la grosse demande, des maisons un peu seules. Les maisons un peu seules, un peu isolées, tout en n'étant pas très loin quand même des commodités pour se dire on pose de la voiture et après on fait un peu tout ce qu'on a à faire à pied et pouvoir profiter au maximum. Et principalement des maisons seules et en dehors des villages. Ok, bon mais c'est une affaire qui roule alors. C'est une affaire qui roule. Et bien voilà, un tapissier heureux, une office de tourisme heureuse et une agence immobilière heureuse. Tout à fait. Villefort a le vent en poupe. Et bien pourvu que ça dure. Exactement. Allez, on joue aux chaises musicales là, on va voir un peu tourner manège. On va, en même temps, on va remanger un petit bout de. Prenez un petit bout là avant de partir, ouais. Prenez un petit bout, moi je vais regoûter un petit bout de ça. Voilà, regardez. Moi, comme il y a un buffet gratuit, je profite. Hein. Ouais, mais vas-y, profite à goûter, c'est vos produits locaux, donc profitez-en. Bonjour mesdames, tout le monde va bien? Par laquelle on commence? Pas d'impératif de temps? Parfait, ben on commence par là, par la petite boutique. Tout à Je me fait, suis c'est engueulé moi. tout à l'heure. Pas du tout, Non, c'est je pas n'ai vrai, je engueulé rigole. personne. Je rigole, voilà. Non, mais je disais la petite boutique, alors je dis, mais pourquoi la petite? La boutique tout court, mais parce que c'est son nom. Et C'est voilà. la petite boutique. Ça s'appelle la petite boutique. Alors, ton prénom, Véro. ta petite boutique, Ma qu'est-ce qu'on y petite trouve boutique. dedans? Alors, elle n'est pas encore ouverte, elle va ouvrir le 5 juillet. Et donc, c'est une boutique de produits alimentaires en vrac principalement et de produits ensuite d'entretien, produits cosmétiques et produits d'hygiène en vrac du coup, et produits éco-responsables, voilà. Alors, elle est située où? Tiens, mets Alors, ton elle, micro, voilà. elle est située au croisement de la rue de la rue de la Gare. Voilà, le 2 bis avenue de la Gare. Donc, à quand on passe côté, en voiture, qu'on traverse Villefort, on y tombe dessus, on la voit ou il faut exactement, elle est tourner? juste à l'angle Donc, on est de obligé la d'y tomber rue. dessus. Voilà, la On tombe vitrine sur la est petite rose, Rose. donc on ne peut pas la rater. D'accord. Voilà, et pour ceux qui ne la verraient pas, elle n'est pas très loin du kebab. Alors, Voilà. quelle idée de faire cette petite boutique ici à Villefort? Tu vas me dire pourquoi pas? Bah pourquoi pas. Mais voilà. Et ben Et voilà. pourquoi alors du coup maintenant? Alors pourquoi? Parce que en fait ici localement il y a quelques endroits où on trouve des produits locaux comme par exemple chez Catherine au comptoir de la Régordane ou à la Macop qui est une épicerie bio à pied de borne, mais tout ce qui est produits en vrac et produits plus ou moins éco-responsables sur Villefort on n'en trouve pas facilement du tout. D'accord. Donc l'idée c'était de pouvoir proposer une nouvelle façon de consommer aussi à la population. Il y a un nouveau service du coup. Un nouveau service, voilà, une nouvelle vitrine pour aussi, peut-être, pourquoi pas, dynamiser un petit peu encore plus le centre-ville de Oui, Villefort. bah oui, un commerce Voilà. qui s'installe, c'est toujours bien. C'est ça, C'est mieux qu'un commerce qui ferme en tout cas. tout à fait. Donc, Donc oui. un nouveau commerce qui s'ouvre, c'est quand même plutôt Allez, pas mal. redis-nous le lieu. Alors le c'est jour 2 avenue de la d'ouverture. Gare, le jour de l'ouverture c'est le 5 juillet, mardi 5 juillet, à partir de 9h, ça sera ouvert. Voilà. Et on trouvera plein de produits Plein en de bonnes vrac, choses à manger. éco-responsables, Voilà, c'est ça. dans ta Donc il faudra petite s'armer de boutique. bocaux, puisque c'est le principe des produits en vrac, c'est de réduire les emballages aussi également.
Donc il faut prévoir ses bocaux. Je vais vendre également des bocaux pour ceux qui ne sont pas équipés en bocaux. Et voilà, Après, ils reviendront avec les mêmes bocaux. Exactement, et voilà. c'est ça. Et pour ceux qui n'ont pas de bocaux, je peux proposer également de venir avec des petits sacs en papier ou alors de moi de fournir les sacs en papier, des sacs de vrac. Ouais, t'as déjà pensé un Il y peu aura à tout, tout quand même. l'équipement pour les personnes qui souhaitent découvrir cette façon de consommer également. Voilà. D'accord, ok. Et toi, tu es déjà dans ce truc-là? Non, pas du tout. Non. Enfin, j'y suis de façon personnelle, mais sinon, mon parcours, c'est plutôt le tourisme. Voilà, pendant de nombreuses années, j'ai œuvré pour ça dans le coin. Donc, Travailler- reconversion. Voilà, c'est reconversion professionnelle. Voilà. D'accord. Ok, mais il y en a beaucoup sur Villefort qui font de la reconversion là. Mais c'est ça. parfait. Tout à fait. C'est parfait. C'est bien. Ben, Une moi, je belle dis c'est parfait. reconversion. Belle reconversion. Eh bien, on va passer le micro à ta voisine. Et elle va nous dire comment elle s'appelle, Bonsoir. qu'est-ce qu'elle fait, où c'est qu'elle habite, qu'est-ce qu'elle fait. Bonsoir. Alors, on va tout savoir. Allez. Alors moi c'est Géraldine et je viens là ce soir à votre émission en tant qu'agricultrice Ouais. dans une ferme qui est située à Altier, un hameau qui s'appelle Ville-Espace, le GEC, la ferme des Sognes. Et on a une exploitation de vaches laitières et une châtaigneraie et quelques arbres fruitiers, quelques fruits rouges et des plantes. Et un atelier de transformation où tous ces fruits et plantes, je les transforme en sirop, confiture et tisane. Et je suis également certifiée bio. Et toute la partie châtaigne, membre de l'association, de l'ODG Châtaigne Marron des Cévennes. D'accord. Alors, on achète directement chez toi. Non. Où c'est qu'on te trouve si on veut acheter tes produits? Comment on fait? Alors, il y aura la farine de châtaigne en vrac à la petite boutique. Voilà. Il y a toute ma gamme de produits au comptoir de la Régordane. Catherine vous en parlera bientôt. Et je fais également le marché de Villefort de façon quasi régulière. Et pour finir, je suis également membre de la boutique paysanne de Mende, la maison des paysans dans le centre-ville de Mende, Ok. la boutique associative. Ok, alors il y a Eric qui me souffle que la connexion est un peu défaillante ici à Villefort. On retéléchargera pour que vous l'ayez à meilleure qualité. Mais bon, là ça doit passer quand même. Mais si vous la voulez à meilleure qualité, on la retéléchargera tout à l'heure. Comme ça sera mieux. Super. Allez, mais c'est pas mal tout ce que tu vas Ouais. faire. Et tu dors quand alors? T'arrives à dormir? Oui, la nuit, pas trop mal, ouais, ça va, Quand ça j'étais, va. Alors je suis pas seule, je suis associée avec mon mari, on a un petit peu de la main d'œuvre familiale. Et pour les périodes de pointe, notamment les châtaignes, et on fait appel à de la main d'œuvre, un petit peu. D'accord, pour vous aider à faire la ramasse et après. Ouais, pour aller vite, parce qu'on a un verger qui est en altitude. C'est le verger le plus au nord de la zone Cévennes. On est à 850 mètres. Du coup, la récolte attaque tard et les gelées commencent tôt, donc il faut se dépêcher. D'accord, ouais, donc c'est speed. Tchouk, ouais. D'accord, ok. Allez, ben on va passer à côté avec Catherine. Catherine, qui elle est là-haut du côté de la gare de Guérin. Voilà, donc moi je suis agricultrice aussi et à la miellerie à Vielvic. Et en plus, je suis co-gérante du comptoir de la Régordane, qui est donc une boutique coopérative de producteurs et d'artisans qui est située à la gare de Guérin, qu'on a ouvert il y a 11 ans maintenant. On fait la 11e saison. Et on propose toute une gamme de produits locaux de la communauté de communes, des producteurs de la communauté de communes et des communes adjacentes et de l'artisanat. Et la particularité aussi, c'est qu'on fait à manger le midi à partir des produits de nos agriculteurs. Donc les viandes locales, les fruits et les légumes Tout de autour de nos... la gare de Guérin. Voilà, qui proviennent, donc on a en alternance du bœuf, Salers ou Aubrac, des porcs fermiers de la ferme de Chasseradès, le GAEC de Prat-Clos, de la truite du Mont-Lozère, de la pisciculture qui est sur le lac, etc. À la gare de Guérin, le monde arrive, ça commence doucement net. Ça a commencé, on a fait un très beau week-end de l'Ascension. Et puis le mois de juin, les chaleurs, on fait circuler un petit peu les randonneurs. Et puis on attend le gros de la saison à partir du 14 juillet, puisque c'est quand même du 14 juillet à la 3e semaine d'août qu'il y a le plus de monde qui circule, comme partout. Alors la gare de Guérin, c'est un des villages les plus beaux de France. Je vous invite à y aller le visiter. Si vous ne savez pas où c'est entre, on va dire, pour le situer facilement, entre Villefort et Langogne. Voilà, au bord des gorges du Chassac, avec un magnifique point de vue sur les gorges. Et c'est une cité médiévale qui est vraiment très bien conservée et qui mérite le coup d'œil. Le passage. Voilà. Et de s'y arrêter un peu. Voilà. Manger par exemple. Et même y dormir. Dormir à l'auberge de la Régordane ou dans les gîtes qui sont présents sur site. Ouais.
Et puis un petit peu plus loin, il y a le camping de Prévenchères qui peut vous accueillir aussi. Donc il y a de quoi se il n'y a pas de restaurer et être souci. hébergé. Voilà. Mais parfait. Merci mesdames. Merci beaucoup mesdames. Voilà. Ah, il y a de la... prenez un petit bout, voilà, prenez un petit bout pendant qu'on mange là, ouais. La truite arrive, ça. Tu peux passer par là. La truite arrive juste pour que madame nous commente la truite. Voilà. Morgane, peut-être que nous commenter la truite. Alors Morgane, qu'est-ce que tu nous amènes là de beau là, la truite? Voilà, la truite, j'en parlais tout à l'heure, à la pisciculture du lac de Villefort, agriculture Alors là, attends, biologique. on va la montrer, je sais pas, tu la vois bien ou pas? Je vais la gérer. Laissez-la sur Voilà, Je la mets là. voilà. La belle Et truite. voilà, donc là c'est le lozérienne. modèle truite fumée qui est en vente justement dans nos épiceries. Elle vient du Vival, voilà, je vous ai dit le Vival est le 8 à 8 là sur Villefort. Et il y a un point de vente local pour les produits à base de la truite du Mont-Lozère. Point de vente donc vers la gare de Villefort. D'accord, et bien écoute, on va aller la goûter cette truite. Hein, Voilà. ouais, on va aller. Si tu veux juste me faire Oui. passer un petit morceau, ouais, ou on va la goûter cette belle truite ça. du lac de Villefort. Alors comment on fait là? Alors Voilà. j'ai pris un petit bout de avec le couteau. Ouais, ça y est, je suis arrivé. Voilà. Parfait. Allez, ça a l'air bon en tout cas. Hein. Ben oui. Ça c'est pareil, hein. Il y a des gens qui viennent exprès pour manger du et goût, hein. goûter la truite. Effectivement, ça fait partie des produits dont je disais qui étaient cuisinés localement par nos restaurants. Et puis on a des boissons locales aussi, hein. La limonade bulle qui se fait à la biscuiterie chocolaterie d'Altier. Oui. Et puis les bières locales, on en a pas mal. Ici, c'est la Ferrérolles, côté Ardèche, hein, c'est pas très loin d'ici, mais à Ferrérolles justement, au village de Ferrérolles. Et voilà, la biscuiterie, je vous amènerai si vous voulez aussi tout à l'heure. On a même des biscuits. Parfait, comme on est bien sûr. Voilà, on a le comptoir de la Régordane aussi à la gare de Guérin qui vend aussi ses produits du terroir, produits locaux, artisanat, au village médiéval. Ok, merci Morgane. Allez. Je laisse la place. Voilà, 3 nouveaux invités qui arrivent. Et bien, prends un truc à manger si tu veux, Morgane, on est parti, là. Profitez-en. Ça, viens là. Voilà, profitez-en. Si vous voulez commencer par casser la croûte un petit peu en arrivant, allez-y. Voilà, allez-y. Allez-y, profitez-en. Les châtaignes. Ah oui, je vais goûter la châtaigne aussi, moi. Allez, profitez-en. Allez-y, prenez, hein. Profitez-en. Allez, 3 nouveaux invités. J'y vais, ça y est. On va commencer par honneur aux dames. Merci. Allez, alors là, il va y avoir du sport là. Exactement. Allez, je te passe la parole, alors présente-toi Bon. et explique-nous un peu ton profil un peu atypique. Hein. Une Normande qui est venue s'installer à Villefort, Qui est on va tout venue savoir. envahir la Lozère. Ah mais non, mais c'est bien, vas-y. Alors, moi, c'est Valérie. Et je suis enseignante en éducation physique et sportive au collège de Villefort depuis 21 ans. Et puis j'ai eu envie vraiment de m'occuper du sport santé pour faire un raccourci. Donc je suis repartie à la fac faire mes études et j'ai validé une licence d'enseignement d'activité physique adaptée à la santé. Voilà, la licence APA. Activité physique adaptée. Voilà, tout à fait. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'on peut travailler dans plusieurs domaines. On peut, avec différents publics, des publics autant jeunes, moins jeunes, qui ont des pathologies. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est faire en sorte qu'on ait la meilleure prévention santé possible en avançant au fur et à mesure des âges de la vie. Voilà, et là actuellement, on est en train de mener un joli projet à 3 professionnels et sur posture, équilibre et prévention des chutes. Donc, pour nos anciens surtout. Oui, voilà, ouais, orienté vers les seniors ouais. et c'est vraiment très très sympa. Des gens très dynamiques, très actifs, Et ils sont qui ont demandeurs envie. en plus. Ils sont Très demandeurs, oui, Ouais. oui. Les groupes se sont vite complétés. Et d'ailleurs, on va poursuivre avec d'autres personnes qui vont pouvoir faire d'autres groupes parce qu'on a de plus en plus de demandes. Vivement que le sport en France soit sur prescription médicale. C'est Comme fait. il faut un peu en Alsace Il y a un déjà. décret qui est passé, mais c'est encore en train de... Oui. Voilà, Ça va de se pas assez mettre vite en place, à mon goût, ça va pas assez vite. Mais bon, on va y arriver En tout petit à cas, petit. on a la chance d'avoir ici un cabinet médical et on a déjà 2 médecins qui sont très investis dans ce domaine. Voilà, Donc ils nous médecins, font les des kinés, prescriptions. toi, tu en es Voilà, avec tout à les kinés. fait. Ouais. Voilà, donc je travaille pour plusieurs associations. Je suis intervenante en pilates, en marche nordique santé.
Donc tu fais bouger Villefort et ses alentours, on va dire. Ah, Va oui. y avoir du sport. Va y avoir du sport à Villefort. Voilà. C'est pas tout de manger la belle charcuterie là, elle est très bonne. Hein. Mais Ça après, donne il faut des un peu, forces. il faut aller faire du. Hein, Bah, il c'est faut vrai éliminer que après un peu là. on a la chance en plus d'avoir des gens qui sont passionnés par leur métier hein, et qui font des produits de qualité. Et c'est vraiment un bonheur. Moi, quand je suis arrivée ici, je me suis engagée dans les associations et ça m'a fait connaître du monde. Et c'est vrai que quand on discute avec les gens, on se rend compte de l'intérêt qu'ils portent pour ce qu'ils font et puis pour le partage avec les autres. Oui. Alors on pourrait dire manger, bouger, vivez. Voilà. C'est le slogan à Villefort. Mangez, bouvez, vivez. Et hydratez-vous. Oui, voilà. On va le mettre avec manger, on va dire. Et il faut s'hydrater, il faut beaucoup boire. Moi, je bois beaucoup, mais de l'eau. Hein. Et un peu de la bière, quand même. Il faut. Allez, qu'est-ce que tu veux nous rajouter encore si tu veux? Vas-y, profite-en. Que j'ai passé 21 années merveilleuses au collège, parce que c'est vrai qu'on a mené beaucoup de projets, et dont un projet sur le sport santé également, avec en partenariat avec le centre hospitalier de Ponteil, qui est à 6 km d'ici. Et c'était vraiment une belle démarche. Alors quand je vois le cadre ici, beaucoup de courses d'orientation pour les collégiens, je suppose. Oui, moi ma passion c'était vraiment les emmener en plein air. Et là on a le pôle nature Mont-Lozère qui a vraiment développé les activités. Et donc on faisait beaucoup de ski de fond, courses d'orientation, les jeunes ont fait plusieurs fois les championnats de France. Donc c'était de beaux moments, VTT. Et on faisait même la marche nordique pour des enfants qui avaient besoin de se remettre à l'activité progressivement. D'accord. Et ils adoraient. Ouais. Ils saluaient les personnes dans la rue, ils disaient marche nordique, marche tonique. Voilà, mais parfait. C'était Parfait, sympa. Ouais. Parfait. Alors Eric qui nous invite à manger, il veut vraiment qu'on mange, hein, Eric, il veut vraiment qu'on mange. Une merveille, allons-y. Ouais, allez-y, allez, on mange. Et après c'est pas pratique pour parler. Le jambon, j'ai pas goûté le jambon encore, mais il y a un gros morceau de jambon, comment je vais faire? En fait, c'est beaucoup de choses qui ont du goût. Hein. C'est vrai que moi, quand j'ai des amis, la famille qui viennent... de Normandie? Non, de partout. Pas forcément de partout. De partout. Tu leur parles un peu des produits ici. Bah, toujours, c'est le repas à table. Et ils apprécient vraiment en disant c'est impressionnant le goût qu'on retrouve. C'est vrai que c'est très bon. Bonne chose. La truite Ouais. est bonne, la charcuterie est bonne, le pain est bon. Tout est bon. C'est vrai que à Villefort, vous êtes quand même gâtés. Voilà, le mot il est là, c'est gâté. Voilà, avec nos deux amis sont là. Merci. Ils vont. Ouais, reste là. Mon micro. Allez, on va parler de quoi avec toi alors? Dis-moi. Alors, on va parler de train, de ferroviaire. Mais Villefort, ça tombe bien. Il y a des passionnés, hein. Il y a des passionnés Il y a de train, beaucoup là. de passionnés, il y en a un à ma droite aussi déjà passionné. Ouais. Donc, il y a le train qui passe ici, le oui, Cévenol. il y a le train qui passe ici. Heureusement qu'il y a des travaux aussi pour pérenniser la voie ferrée et pérenniser les infrastructures ferroviaires. Donc moi je suis Benjamin, moi je travaille au Conseil régional Occitanie. En fait, donc je suis natif d'Albi, mais ma grand-mère était lozérienne, native du Rosier, D'accord. à la frontière Gorges du Tarn. Aveyron. Ouais, Gorges Gorges du du Tarn, Tarn, ouais. exactement. Et donc fervent passionné de train, de petits trains, le grand et le petit, un modélisme aussi ferroviaire. Et je travaille donc à la région Occitanie en charge des infrastructures ferroviaires pour le financement des travaux, des voies ferrées. Le rail, les traverses, ces ouvrages d'art, les tunnels, les viaducs, les ponts, les viaducs. Ok. Donc travaux que fait SNCF Réseau, mais financés en grande majorité par le conseil régional, par la région Occitanie. D'accord. Sous la présidence de Carole Delga, que je salue si elle nous regarde d'ailleurs, D'accord. ou le vice-président de transport, M. Giblin, que je salue aussi s'il nous D'accord. regarde. Alors donc il faut quand même le rappeler. C'est important d'avoir des élus qui veulent investir dans ces Exactement. petites lignes, parce qu'on n'est pas sur un axe Lyon-Paris, quoi. Exactement. Et puis il faut rappeler aussi que c'est quand même la compétence de la région, les TER, de faire rouler les trains express régionaux, les TER, les trains Lyon, on les appelle maintenant. Les gens croient souvent que c'est SNCF qui finance les chantiers, mais c'est la région Occitanie en grande majorité sur ces petites lignes, la ligne des Cévennes, le Cévenol, le Translozérien, le Monastier, Mans de la Bastide. C'est la région qui est derrière pour financer tous ces travaux nécessaires pour faire vivre Le bon ces fonctionnement lignes. de ces lignes-là. Exactement. Donc s'il n'y avait pas la région peut-être là, peut-être que la SNCF s'aurait dit à la Boustadena, c'est pour le peu de monde qu'il y a. C'est ça. Et le problème, c'est que SNCF aimerait se séparer ou ne plus faire tellement de gros travaux et abandonner entre guillemets ces petites lignes. Heureusement qu'il y a le conseil régional, que ce soit ici en région Occitanie ou dans d'autres régions en France, qui finance ces travaux nécessaires pour maintenir les trains en vie et desservir ces territoires qui sont magnifiques. C'est vrai que ça fait de la vie, mais l'utile aussi pour les gens. Il n'y a qu'à voir le vendredi soir, enfin moi quand on est à Man, le vendredi soir, les écoliers qui descendent dans le sud, ou le dimanche soir, c'est l'effet inverse. C'est un besoin pour la population. C'est vital, c'est un besoin, c'est le train du quotidien, c'est vital pour la population, souvent avec des temps de parcours bien meilleurs
que la voiture ou l'autocar parce que les routes sont très sinueuses. Donc c'est hyper attractif et hyper compétitif, avec une tarification aussi des billets de train à 1 €. La ligne du Trans-Lozérien, c'est un tarif unique à 1 € pour tous. Donc maintenant, avec le prix 2 € ou 2,50 € le prix de samplon ou de gasoil, c'est hyper concurrentiel et très vite amorti, quoi. Donc avec une tarification aussi très intéressante qui coûte pas cher. D'accord. Donc là, on va encore avoir des trains en Lozère alors. Si ça oui, fait des travaux, c'est que c'est bon. Voilà, il y a eu des travaux, ça a rouvert la semaine dernière. Voilà, donc chaque année il y a des travaux qui sont nécessaires malheureusement, mais c'est obligatoire d'en passer par. Les routes, il faut les refaire. C'est ça. C'est pareil. Exactement. C'est une usure normale. C'est ça, exactement. Voilà. En tout cas, merci. Ben, merci à vous. D'un passionné de train, on passe à un autre passionné de train. Tout à fait. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Du coup, moi c'est Alexandre. Alors, tu mets ton micro, Alexandre. Moi c'est Alexandre du coup, et du coup je suis entre guillemets le nouveau chef de gare de Villefort, puisque en fait j'ai remplacé Michel Montagnier, qui est bien connu dans le milieu puisque c'est le collectionneur de casquettes qui est connu même en France, je pense, par rapport à son site. Alors des casquettes SNCF, des casques de chantier SNCF, mais aussi il collectionne en fait des casquettes de pompiers par exemple, de police, etc. Et il en est à peu près à 2500 casquettes. Ah, quand même. Voilà. Et donc son rêve c'était d'ouvrir un musée à Villefort, donc peut-être il réalisera. Le musée de la casquette. Voilà. Allez, on a un scoop. Le musée de la casquette bientôt ici. Alors, il y a le Louvre à Paris. Voilà. Et bien nous on aura le musée de la casquette à Villefort. Alors je m'avance pour lui, mais c'est vrai que c'est un rêve qu'il a après. Si ça peut l'aider. Réalisera, voilà. Si ça peut l'aider. Voilà, ça, il a été donc chef de gare pendant 25 ans dans le village. D'accord. Alors toi, tu arrives d'où, toi? Alors moi, je suis originaire aussi du sud-ouest, comme Benjamin. Albi aussi Non, du Gers. Du Gers. Moi, je suis de Auch. Ouais. Auch, et ça fait. C'est le pays de rugby, tout ça là. Voilà, Albi, Auch. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et le pays du canard aussi. Ouais. Oui, du canard. Et du coup, ça fait 12 ans que je vis à Villefort. D'accord. C'était un choix personnel? Tout à fait. Ou c'était professionnel? On t'a dit, c'est Villefort. Non, pas du tout. En fait, c'était un choix de vie parce que justement, ce village, il m'a beaucoup attiré. Parce que c'est un petit village. Enfin, c'est un village de 600 habitants à peu près à l'année. 548, je regardais. 548 habitants. Pardon, 548. Voilà, ça a l'air bon, hein? Super, le saucisson excellent. Ah, mais tout est excellent, c'est vrai, hein, tout est excellent. Tout est excellent. Tout est... Parce que l'émission, ça passe à la place au village, mais elle s'appelle aussi l'apéro. Voilà, Ah oui, on va la oui. surnommer l'apéro. Mais là, c'est un bon exemple. Hein, voilà, on est, comme on dirait entre nous, à la Bustadenas, on fait l'apéro, voilà, entre copains, voilà, on fait l'apéro. Et on part en même temps. À la bonne franquette. À la bonne franquette, on est en France et on est à Villefort. Exactement. Voilà. Exactement. Allez, continue. Alors, toi, tu es Et en fait, du coup, moi, voilà, ce qui m'a attiré dans ce village, voilà, c'est que, en fait. Et quoi, tu l'as connu ce village? Ça t'attire, mais tu l'as connu comment? Alors, j'ai en fait par la maison que j'ai achetée sur le Bon Coin. C'est comme ça que je suis arrivé ici. Parce que je connaissais absolument pas la Lozère. Et ça m'intriguait parce que j'aime beaucoup la montagne à la base. Et du coup, quand j'ai vu que dans un village de 548 habitants, du coup pas 600, il y a autant de services qu'on a une chance inouïe quand même dans un village d'avoir des épiceries, un bureau de tabac, l'office du tourisme, la poste, le collège, la boulangerie, la pharmacie, des docteurs. Voilà, on a l'essentiel. Maintenant, on a un cinéma qui est quand même une salle extraordinaire. Enfin, elle a été financée par la région Occitanie d'ailleurs, en partie. Et c'est une salle de cinéma qui est quand même merveilleuse pour un village d'aussi peu d'habitants. La salle de spectacle qui sert aussi pour demain. Il se passe des choses là, comme des pompiers. Il y avait la cyclo-sportive aussi. Ils sont partis ce matin faire 200 km, je crois, en vélo. Avec un riche patrimoine associatif aussi. Et d'ailleurs, demain à la Forge, il y a le rendu d'atelier de la danse pour le spectacle de l'année, en fait, avec le foyer arc-en-ciel de Prévenchères qui vient sur scène devant les gens. Donc ça va être un beau moment, je pense, aussi de partage. Et donc, et en même temps, il y a une gare SNCF. Donc tu t'es dit, petit village, voilà. Et montagne, gare SNCF, je vais voir là-bas. C'est ça. Et un village qui est quand même desservi par 12 trains par jour. Donc on est quand même bien loti par rapport à d'autres endroits où il n'y a qu'un aller-retour par exemple. Donc du coup, voilà, c'est une chance inouïe d'avoir une gare avec la possibilité de prendre le train et d'acheter son billet au guichet. Puisque le guichet est toujours ouvert à Villefort. Donc du coup, le guichet avait fermé et puis il a réouvert. Et maintenant, donc, il est ouvert tous les après-midi de la semaine. D'accord. Ouais, alors Eric, on peut aller de où à où? Alors cette ligne, en fait, elle part de Nîmes et elle va jusqu'à Clermont-Ferrand pour la ligne du Cévenol, par les Cévennes, et à la Bastide, en fait, qui est une gare très mythique, on va dire. Elle est célèbre, c'est vrai que la Bastide, elle est célèbre. C'est ça, c'est une gare de bifurcation. Une correspondance pour Mende et Marvejols. Qui après rejoint de l'autre côté la ligne de l'Aubrac qui va de Neussargues à Béziers. D'accord, voilà. Okay. Voilà.
Et toi, tu te dis, je vais être chef de gare à En fait, Villefort. la SNCF, c'était un rêve d'enfant parce que moi, j'adore les trains depuis que je suis tout Passionné petit. de train. Voilà, mais il y en a un autre derrière là. Il y a des passionnés de train partout. Voilà. En fait, moi, mes trains préférés, c'est les 2800, les bleus et blancs, là, les vieilles Michelin d'Auvergne, qui sont à Langogne là, à l'heure actuelle. Avec j'ai voté dans ces trains, moi. Voilà, ça c'était des gamins, c'était des trains comme ça. Moi, c'est le premier train que j'ai pris quand j'ai pris le train en fait la première fois. Et du coup, avant de travailler à la SNCF, j'étais dans un tout autre domaine. J'étais dans le commerce social et solidaire. Je travaillais dans les produits locaux aussi, et c'est ça aussi qui m'a fait venir aussi, parce qu'en Lozère, on a cette chance-là. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas essayer de réaliser mon rêve d'enfant, quoi, et de passer le concours SNCF. Et voilà, et donc j'ai travaillé pendant 3 ans et demi à la gare de la Bastide. Et maintenant que le chef de gare de Villefort est parti à la retraite, j'ai eu la chance de pouvoir le remplacer. Avoir ta mutation, la Bastide, Villefort. C'est ça. Et comme j'habite juste à côté, mais comme j'habite juste à côté, c'est. La SNCF a décidé de mettre toi directement. C'est ça. Allez. Juste, on va passer un petit bonjour à Cyril. Parce qu'à Salut, mon Cyril. avis, il doit regarder. Alors, on va retélécharger la vidéo qui saccade. Mais on va retélécharger celui de Cyril. Cyril, c'est un des piliers lozériens fan de SNCF et pas que. De la trans-lozérienne. Il y a tout un réseau fan de train là. C'est ça. D'accord, parce que ils se parlent tous. Il y a tout un réseau alors. C'est un petit milieu en fait. Donc on se connaît tous en fait. D'accord. Voilà. Autant, et même en termes de cheminots sur la Lozère, on doit être entre les gares de Saint-Chély, Marvejols, Langogne, Mende et la Bastide et Villefort, on doit être une quinzaine, je dirais. Je sais pas exactement combien on est, mais on est une quinzaine d'agents SNCF voilà, à Lozère. on est un tout petit nombre, donc du coup, on se connaît tous. Voilà. Vous faites des congrès aussi à 15. C'est ça. Voilà, c'est pratique. Tout à fait. Voilà. Le prochain projet, c'est train et terroir. Voilà. Voilà, ouais, mais on a des idées pour le train, on n'en parle pas encore, mais c'est ça. on a des idées pour dans le train faire une belle émission. On n'en dit pas plus parce que c'est des projets, ça sera possible ou pas, mais c'est des idées pour faire une belle émission dans un train lozérien. Et en fait, tu as parlé du train du quotidien. Pour moi, c'est très important. Cette ligne, elle représente le train du quotidien. Alors effectivement, elle a un potentiel touristique énorme, puisque l'été, il y a beaucoup de monde. On ne va pas se mentir, en hiver, les trains sont pas remplis. Mais c'est un service quand même. Mais c'est un service public et du coup, il est là tout au long de l'année. Du 1er janvier au 31 décembre, il y a des trains qui circulent avec des conditions pas toujours évidentes quand il y a la neige, surtout à Chasseradès. Des fois, les trains se retrouvent un peu coincés. Bon, mais voilà, c'est les aléas de la Lozère. Voilà. Pour la route, c'est pareil. Voilà. Si le train ne passe pas, la route. Voilà. C'est vrai qu'en Lozère, on a des fois des vaches sur la voie ou des brebis aussi. Et ben, voilà, c'est le charme. Voilà, c'est le charme d'ici, quoi. C'est le charme d'ici. C'est le charme de la Lozère. Et en fait, moi, le train du quotidien, je le vois à la fois aussi pour les scolaires, parce qu'effectivement, tous les week-ends, le vendredi et le dimanche et le lundi matin aussi, puisque à Langogne, il y a les scolaires du lycée d'art plastique qui montent le lundi matin sur Langogne, et il y a à peu près 600 à 700 élèves tous les week-ends qui montent et qui descendent, donc ça fait quand même beaucoup de monde dans les trains, quoi. Le Cévenol, le vendredi après-midi, il est blindé. Donc voilà, c'est ce qui fait plaisir aussi, et c'est grâce à eux aussi que la ligne, elle fonctionne. Elle a du sens. Que la région va investir pour garder le train. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Eh bien parfait. Juste une dernière question à tous les deux qui habitaient en Lozère. L'accueil des Lozériens, quand toi tu es arrivé il y a 21 ans et toi il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, c'est ça. Comment ça s'est passé l'accueil des Lozériens? Parce qu'on nous dit ouais les Lozériens vous n'êtes pas évident quand on arrive de l'extérieur, c'est pas évident. Alors moi c'est vrai que je me suis dit c'est bien d'aller vers les gens, de connaître les gens. Du coup je me suis engagée dans le milieu associatif. Donc le ski club de Villefort, il y a un super ski club qui fonctionne très très bien. Ski nautique ou ski Mont-Lozère? Ski Mont-Lozère. Voilà. avec les démons Cévenol, donc avec le Gard aussi. Ski club, tennis club, foyer socio-éducatif avec le collège où on prenait le train, on emmenait les enfants en week-end. Et donc par ce milieu associatif, moi je trouve que j'ai eu un accueil extraordinaire. Donc c'est ce qu'on peut dire aux gens qui viennent en Lozère et qui me disent des fois ouais les Lozériens c'est dur de s'intégrer en Lozère. Mettez-vous dans les associations. Et vous, parce vous que connaîtrez faut savoir gens. aussi observer quand on arrive dans un territoire qu'on ne connaît pas. Il faut aussi observer le fonctionnement, découvrir les gens, aller à la rencontre. Et pas avoir peur, je crois que c'est ça là. Voilà. Mais ça peut être une des clés pour bien s'intégrer en Lozère. Aller dans les associations. Beaucoup d'associations ici sur Villefort. Voilà. Dans tous les villages lozériens, même en Lozère, il y a beaucoup d'associations. Même que vous soyez, si vous êtes passionné, peut-être il y a les pompiers à côté. Si vous êtes jeune, un certain âge, et bien mettez-vous avec les pompiers. Ils en cherchent les pompiers d'ailleurs. On va faire une émission aussi avec eux. Parce que les pompiers, ils en cherchent. Les pompiers volontaires, c'est un peu souffrant, mais pas qu'en Lozère, c'est partout. Voilà, donc vous pouvez aller voir. On a la Halle des Sports, on n'en a pas parlé, mais la Halle des Sports, c'est un très gros projet qui a été ouvert il n'y a pas
si longtemps que ça. Et c'est l'occasion de venir dans des associations. On peut faire maintenant du sport à Villefort l'hiver. En salle, l'hiver. En salle. Magnifique. Exactement. 548 habitants, une salle de. Putain, c'est magnifique. Oui, Ouais. on est Qui très est soutenu hyper par, bien équipé avec un mur d'escalade. Parfait. par les communautés de non, c'est communes. vraiment, ouais. Et il y en a qui seraient jaloux parce que 548 habitants, allez, on va y arrondir à 600. Il va y avoir des naissances. Eh bien, 600 habitants, une halle de sport, c'est magnifique. Alors là, maintenant les pompiers, là, voilà. Ils vont faire un défilé, nos amis les pompiers. Et Mais moi, merci à moi vous. je rajouterais juste un truc par rapport à l'intégration, parce que je suis tout à fait d'accord avec ça, Valérie. Et en fait, moi je pense qu'une fois qu'on a passé, quand on est néo-lozérien, et une fois qu'on a passé notre premier hiver ici, on marque des points. Voilà. Parce qu'en Il a fait, résisté, c'est vrai que il a résisté. c'est vrai que l'hiver, C'est bon. l'hiver en fait, c'est quand même rude ici, Ouais. et voilà, il faut le passer. Et en fait, une fois qu'on a passé le premier et qu'on a vécu son premier épisode Cévenol aussi, parce que voilà, Ouais. en fait, c'est vraiment des choses. On est confronté aux réalités de la vie, de la nature, et je trouve que ce contact privilégié là, il est vraiment important, quoi. D'accord. Et puis la solidarité qui est en Lozère, elle n'existe pas ailleurs en fait. Voilà. Parce que les gens sont vraiment authentiques, quoi. Et quand on a besoin d'un service auprès du voisin, eh ben, en fait il est là, ils sont là les voisins, et on se rend les services Dans une grande ville, les mutuellement. voisins sont un peu moins là. Voilà, C'est c'est le vrai. plus beau département de France. Voilà, je suis d'accord avec toi. On conclura sur ça avec ces trois invités-là. Donc, plus beau département de France. Mettez-vous dans les associations. Et si vous n'y mettez pas pendant l'hiver, c'est bon. Mais il faut résister à l'hiver. Ça marche. Merci à vous en tout cas. Merci, on a passé. Voilà, restez là, restez là. Allez, ouais, on va manger un petit bout là. Regardez, on va manger un petit bout. Moi, la caille. Attends, j'avais du mon jambon, moi, t'es. On va manger. T'es Eric, viens manger aussi, t'es. Ouais, regarde, t'es Eric, viens manger aussi, regarde. Et on entend les sirènes des pompiers là. Il n'y a rien de grave. Alors, je vous explique pourquoi les pompiers. Voilà, rien de grave, c'est le 59e édition du congrès départemental des pompiers de la Lozère. Et ils font leur congrès ici, juste à côté. Donc ils vont passer là, avec les beaux camions, nos amis les pompiers. Il faudra qu'on fasse une émission, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les pompiers, parce que si vous avez du mal à basculer ou si vous posez des questions, allez-y, basculez, faites pompiers volontaires, ils ont une recherche dans toute la France, donc n'hésitez pas à pousser les portes des casernes, à avoir des renseignements. Et les pompiers, on les aime beaucoup, nous les pompiers, et comme tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, la police, la gendarmerie, merci à eux, ils nous sécurisent au quotidien. Allez, on les entend, là, regarde, c'est pas un mariage, c'est les pompiers. Ils arrivent, voilà, il y a la belle fanfare aussi des pompiers. Ça y est, ça arrive, le défilé des pompiers. Et en même temps, on mange, parfait. Avec les enfants. Alors celui-là, il est pas tout jeune, ce Citroën, hein. Il roule encore. Hein. Ouais, il est beau. Ouais. Et puis il y a la fanfare qui arrive aussi là, ils arrivent. Allez Morgane, parle-nous Alors, des Cévennes. des- Les belles Cévennes. Mais me laissez pas seule. Attends, vous aviez pas deux, trois trucs à montrer là aussi là? Ah oui, allez, va nous chercher pendant qu'on mange de la truite là, parce qu'il y a de la truite. Bah profitez-en. Alors voilà. ouais, on va goûter, on va encore continuer à manger de la belle truite de Lozère, du lac de Villefort, Du lac de parfait. Villefort, Ouais, voilà. magnifique. Ça a du goût, hein. Ouais. Et voilà, et Elle est bonne. je voulais rajouter quand même, ils n'ont pas pu intervenir ce soir, mais il faut rappeler quand même qu'on est aussi dans le parc national des Cévennes. On a le cœur du parc au Mont-Lozère,
Donc c'est un lieu qui est quand même préservé pour sa faune, sa flore. On est aussi classé réserve internationale de ciel étoilé. Parce que c'est vraiment, par exemple, depuis le Mont Lozère, vous avez une vue exceptionnelle la nuit sur les étoiles, sans pollution lumineuse. Voilà. Donc des activités d'astronomie qu'on arrive à trouver aussi. On a des accompagnateurs de pleine nature aussi, des accompagnateurs nature qui peuvent donner des explications sur la faune, la flore, l'astronomie, voilà, faire des sorties accompagnées. Et c'est un parc qui est habité. Voilà, on a parlé tout à l'heure justement des brebis qui montaient sur le Mont Lozère. C'est une particularité du parc national des Cévennes, c'est qu'il est habité, c'est qu'il y a une activité, toutes sortes d'activités, dont l'activité agricole et pastorale voilà, sur le Mont Lozère. Ok, mais c'est parfait. Il y avait 2-3 objets là. Allez, il est venu, on va regarder les passionnés de train. Il va nous montrer qu'est-ce qu'il est venu avec quoi là. Ah oui, parce que... Il y en a qui ont 2500 casquettes chez eux. Non, alors j'ai pas porté de casquette. Voilà, mais toi t'as porté autre chose. Ouais, j'ai porté d'autres choses. Allez, explique-nous qu'est-ce que c'est. Merci. Qu'est-ce que c'est alors alors en fait, alors à faire ça en premier. Allez. Donc ça en premier, hop là. Hop là, je le mets dans ce sens, comme ça. Ouais, comme ça. Regarde. Donc en fait ça. C'est bon, Eric. C'est bon là. Ouais. Donc ça s'appelle une lanterne de quai. C'est quelque chose qui permet de faire les manœuvres. Donc quand le feu est rouge, comme là, ça veut dire stop. Et quand le feu est blanc, ça veut dire qu'il peut faire les manœuvres en fait. D'accord, ok. Voilà, c'est quand par exemple pour dégarer un train, des voies de service, pour le mettre sur voie principale. Ça s'adresse au conducteur. Tout à fait, ça s'adresse au conducteur du train. Rouge, il s'arrête, il bouge pas. Rouge, voilà, rouge c'est stop. Et le blanc c'est le feu de manœuvre. Ok. Parfait. Parce que c'est pas vert du coup, voilà. Est-ce que tu sais une locomotive, quand elle est en manœuvre, combien elle a de feux d'allumé à l'avant? Ah, pas du tout, moi je sais pas. 2. 3. 3, oui, 3. Les deux phares à l'avant, plus au-dessus. Oui, 3. Et 2 lanternes de queue. Et là c'est quoi là? C'est pareil? Donc après c'est ça. pas une raquette de ping-pong là. Après on dit tennis de table parce que dans le sport quand on dit ping-pong on dit. Ça en fait c'est la palette. Donc parce que ici nous on donne le départ. Enfin ça s'appelle plus le départ, ça s'appelle l'autorisation de mise en mouvement maintenant puisque c'est le conducteur qui gère voilà. Et donc en fait c'est l'AUM voilà. Et donc c'est la palette d'AUM qui la nuit s'éclaire aussi. Et donc en fait il faut faire un geste comme ça pour permettre le départ du train. Et l'autre côté non il n'y a rien, c'est que non le l'autre vert. côté ouais c'est que ce côté là en fait. Okay. Et là le vert ça veut dire départ. D'accord, ok. Voilà. C'est des petites lettres qu'il y a derrière là ouais. et ok. C'est ça. Parfait. Et je tiens juste à finir avec ça. En fait par rapport aux 120 ans là, de la ligne de la Translozérienne et du 150e anniversaire de la ligne des Cévennes de l'année dernière, en fait il y a le festival qui continue cette année. Et donc le samedi 20 août 2022, alors c'est pas à Villefort mais c'est à Chamborigo. Il y a toute une journée d'animation autour du ferroviaire dans tout le village. Et avec passionnés de train. Voilà, et il y aura un marché de produits locaux aussi. Chamborigo c'est pas loin, c'est dans le Gard. C'est juste à côté, voilà. C'est pas la Lozère, c'est le Gard, mais c'est juste à côté. Et donc il y aura aussi le soir avec sur le viaduc, il y aura peut-être un feu d'artifice, etc. D'accord. Voilà. Donc c'est le 20 août. C'est le 20 août. Pour les de passionnés 10h à de 23h. 10h à 23h, Voilà. du côté de Chamborigo. Et des trains seront nos amis gardois. Et des trains juste à côté là. Voilà, c'est ça. Et des trains seront mis en circulation jusqu'à 23h pour permettre aux gens de se déplacer et de venir en train. D'accord. Voilà. Parfait. Exceptionnellement. Et bien voilà. Voilà. Elle a fait que si le signal il est vert. Que si le signal il est vert, parce que s'il est rouge, ça va pas. Voilà, on sait au moins ça déjà. Voilà. Et bien écoutez, c'était pas mal, on était bien ici à Villefort pour cette deuxième place au village avec l'apéro. Parfait, après Nasbinal, on était bien ici à Villefort où il fait bon, il fait chaud, il y a même des jeunes pompiers. Alors ils sont en train de défiler là, ouais. Après, normalement, il y en a un qui devrait venir vous parler, mais ils sont en train de défiler nos amis. Vous restez là. Plus on est de fous, plus on rit. On est bien entre nous ici à Villefort, voilà. Ils arrivent, il y a un pompier qui arrive. Allez, viens voir Nathan ici là. Ah Nathan, viens. Tu vas nous parler un peu de ce congrès des pompiers là. Allez, voilà, la région Occitanie, Midi-Pyrénées. Voilà. Allez, viens Nathan par là. Tu vas nous parler un peu là. Voilà, mets-toi par là-bas. Voilà, il y a les sirènes.
Allez, il y a du paintball, il y a des pompiers. Vous avez vu, même nos housses, elles sont aujourd'hui assorties aux pompiers. C'est la citerne à eau, ça s'appelle? La citerne à eau, là. Hein? Un CCGC, ouais. Camion citerne, grande capacité. D'accord. Alors ne vous affolez pas, il n'y a pas d'incendie. Hein. C'est un défilé. Parce que là, ils se disent, putain, merde. C'est le défilé du 59e congrès des pompiers. Et là, tu as un vieux véhicule qui remet la Lozère, ce qu'on appelait les anciens PS. D'accord. Il n'est pas jeune celui-là, hein? Non. Il tourne encore ou juste pour défiler celui-là? Non, c'est les anciens camions de la Lozère. D'accord. En 2000, le dernier, il a dû être changé vers 2012 à peu près. D'accord, et ils ont été conservés? Oui, il y en a quelques-uns qui ont été conservés en collection. Voilà. Nathan, bonjour, merci de venir en tout cas. Nous parler un peu, toi tu nous parler un peu pompier là du coup. Ce congrès alors? Écoute, ce congrès, ce matin, ça a été surtout les assemblées générales. Donc, toutes les commissions avaient eu lieu avant. C'est une nouvelle forme du congrès, parce que habituellement, normalement, on devait faire les commissions le matin, l'assemblée générale l'après-midi. Donc là, pour avoir un peu plus d'activité, le choix de Villefort a été vraiment de faire les commissions avant et l'assemblée générale ce matin pour répondre à nos questions, à nos demandes au niveau des élus et de la direction. Voilà. Ok, mais vous êtes bien reçu à Villefort là. Ah on n'est pas dépaysé, hein, ça reste un paysage de Lozère. Hein, voilà. Donc, les Cévennes. Bon, un peu les Cévennes, un peu moins que l'Aubrac, mais bon voilà, c'est différent. Mais on y est bien quand même. Regardez, plein de jeunes là. Regardez, si c'est beau tout ça, là, tous ces jeunes là qui passent. Alors c'est des jeunes, ça, quel âge vous avez? Alors, quel âge vous avez là? 15 ans. 15 ans. Moi j'ai 13 ans. 13 ans. Et vous êtes quoi, une école de pompiers? Ça fonctionne comment? En fait c'est une section JSP en fait. Alors elle est où cette section? Nous elle est à Marvejols. D'accord. Et vous dirigez vers pompiers plus tard? Oui. Volontaire, professionnel? Volontaire. Volontaire, ok. À Lozère? Oui. Eh bien écoutez, parfait. On a cherché des pompiers, c'est bien déjà. Qu'est-ce que c'est qui vous a fait passer la bascule de vouloir faire pompier? Je sais pas, les personnes, les véhicules. Ouais. Les sirènes, tout ça? Oui. Eh bien écoutez, parfait. Merci en tout cas pour avoir passé un petit peu de temps avec nous. Voilà, la relève elle est là, Nathan. C'est une partie de la relève, oui, mais après il faut quand même. Ils vont pas faire toute la relève du service départemental, hein, donc il va falloir engager du renouvellement, hein, comme la fois dernière quand on s'était vu donc du coup sur la transhumance à Bonnecombe. J'avais parlé donc de l'union départementale et là vraiment il y a une grosse action sur la mise en avant du volontariat, surtout au niveau de la Lozère, parce que c'est 99 à peu près % de nos effectifs sont des volontaires. Donc vous êtes à la recherche de jeunes ou moins jeunes, pompiers pour intégrer tous les 28 corps il y a 28 casernes je crois en Lozère. Il y a 28 casernes, oui, au sein du département. Ouais. D'accord. Voilà, pour mailler un peu mieux le département. Il faut des pompiers à Lozère pour assurer toutes les gardes, parce qu'après ça devient compliqué pour assurer les gardes. Tout à fait. Après, c'est sur les gardes, c'est les interventions et tout ça. Il y a aussi une réponse opérationnelle à avoir, maintien aussi des acquis tout au long de notre carrière de pompier qui doit être effectuée, mais au but de mieux gérer la situation. Parce que toute population, malgré le département où elle soit, ou le lieu où doit avoir la meilleure réponse de secours à leur proximité. Ouais, la plus adaptée et la plus rapide. Tout à fait. Voilà. Bien, écoute, merci. Ça va se dérouler comment maintenant là? Il y a eu une cérémonie. Donc là, c'était la cérémonie. Le défilé clôturait donc le congrès départemental. Après, donc c'est une soirée gala pour tout le remerciement de l'UDSP qui nous fait au niveau de tous les sapeurs-pompiers du département, avec une prise en charge un peu par les amicales et tout ça. Et donc là, c'est notre moment à nous. Où on va quitter la tenue et on va s'amuser un peu, voilà. Et là, on tombe un peu la pression parce que c'est un peu protocolaire, là, c'est un peu comme à l'armée, les pompiers, là. On a toujours une partie un peu associée militaire. On n'est pas militaire, mais une partie toujours associée militaire. On reste un corps, donc voilà. Donc il y a toute cette partie à respecter avec les autorités qui doivent parler, les allocutions et tout ça. Et des remises, il y a eu des remises de décoration et une remise de diplôme pour l'ancien lieutenant-colonel et nommé colonel Turc Dominique qui doit prendre sa retraite incessamment sous peu. D'accord, et écoute Nathan, merci beaucoup. Merci à vous. Nous expliquer un peu ce congrès. On va voir s'il y a d'autres invités qui viennent, on continue encore un petit peu.
Ouais, on va voir un peu qui c'est qui va arriver. Je vois qu'il y a monsieur Morel, le nouveau député de la Lozère qui se passe là avec monsieur le préfet. Ils sont là tous les deux. Bon, allez, je te laisse. Donc voilà, on va aller à... Ciao. Merci Nathan, en tout cas, de nous avoir fait vivre un peu ce congrès des pompiers. À bientôt. Ciao, ciao. Allez, on va voir d'autres invités qui vont arriver à leur faire goûter un petit bout de truite. Ici, voilà, mais voilà. Bonjour monsieur Pierre Morel-Lucier, vous allez bien? Pas mal. Allez. Voilà, attendez, hop, attendez, voilà, hop, attendez, hop, on remet la table. Voilà, c'est fait. Allez, regardez, il y a tout ça là. Les commerçants locaux de Villefort, avec de la truite du lac de Villefort. Prenez votre micro, finissez le parce que moi j'arrête pas de manger alors. Nouvellement élu, et déjà avec les pompiers, ça vous tient à cœur les pompiers 10 ans, 10-11 ans que j'ai initié une loi qui a été votée à l'unanimité par l'Assemblée du Sénat et qui a créé juridiquement le statut des pompiers volontaires qui n'existait pas. Et cette loi a prospéré là, depuis une dizaine d'années. Et l'année dernière, on a fait une deuxième loi qui intègre plus la sécurité civile. Mais 250 000 pompiers qui font la richesse de ce pays, France, avec 50 000 professionnels et 200 000 volontaires. Il faut défendre ce modèle. Donc, on disait tout à l'heure 28 casernes en Lozère, c'est beaucoup pour mailler un peu tout notre territoire, notre beau département lozérien. Et les jeunes, c'est un peu en souffrance un petit peu, il manque un petit peu de pompiers, de sapeurs-pompiers, il faudrait recruter encore quelques-uns quand même, pour faire que les gardes soient... Oui, on en a à peu près 700 à 720 des pompiers. On a quelques difficultés dans certains centres, notamment dans la Gorge du Tarn. Plus il y a de centres, plus c'est facile. Oui. Parce que le pompier doit être domicilié à proximité. Donc il faut maintenir le maillage des centres et puis faire une grande campagne de valorisation. Quel est l'intérêt d'être pompier? À quoi ça sert? On apprend beaucoup de choses. C'est un esprit de famille, de solidarité, de fraternité. Voilà, il faut le rabâcher, le redire. Et puis il y a la loi aussi qui permet d'apporter un peu de vacation, d'apporter des avantages un peu aux pompiers volontaires. Donc tout ça est un gros travail, mais on a parlé de miracle social pour les pompiers volontaires et il faut vraiment garder ce socle. Ce sont des hommes et des femmes qui, 365 jours sur 365, 24 heures sur 24 sont disponibles pour des accidents de la route, pour les des incendies, pour tout. voilà. C'est grâce à eux Ils qu'ils nous sécurisent, nous, Tout à fait. on va dire le peuple. Heureusement. Il faut les pompiers. Heureusement que ça existe. Les pompiers, la police, Oui. Et la gendarmerie. Et la gendarmerie, et les hôpitaux, moi je rajoute parce que je travaille comme... Et quand j'ai été réélu, j'ai voulu faire un petit geste aux pompiers gendarmes et à l'hôpital public. Voilà, et donc du coup maintenant là aux pompiers, au congrès, 59e congrès des pompiers ici à Villefort. À Villefort. Alors le prochain, on sait déjà où il est ou pas sur la Lozère? Non, je ne sais plus. Peut-être qu'ils n'ont pas encore décidé. Si, je pense que c'est fait, mais je ne sais plus. D'accord, mais on y sera. Ça sera toujours bien accueilli par les... Et ça plaît en plus, le pompier c'est quelque chose de magique, un peu dans la culture humaine et populaire, c'est quelque chose qui n'aime pas un pompier. Quand ils sont passés là, on a vu, il y avait des enfants, là, ils regardent les pimpons, les pompiers, c'est... On a tous été pareil. On a tous été pareil. La tenue. Voilà, c'est un statut, on a tous été pareil. C'est beau, hein? Voilà. C'est beau d'être pompier. Alors un petit mot pour l'hélico en Lozère à l'été. Alors l'hélico, vous savez que depuis maintenant 5, 6, 7 ans, on bénéficie d'un hélicoptère de renfort en juillet-août, puisque nous sommes en zone de montagne touristique. Alors on souhaiterait avoir un hélicoptère à l'année, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il y a 34 hélicoptères sécurité civile en France. Et donc aujourd'hui, c'est une mutualisation entre les hôpitaux, entre des départements, ça doit être en fait la Haute-Loire, le Cantal, l'Aveyron, la Lozère. On est en train de travailler sur cette cartographie qui permettrait de mutualiser et d'avoir un hélicoptère à disposition pour ces 4 départements. Voilà, pratiquement tout le temps. Ça aurait du sens. Ça serait très très bien. Ouais. Et même du sens, c'est de la sécurité pour les gens. Parce qu'il faut l'hélicoptère. Il faut la maintenance et il faut les équipes médicales d'urgence. Oui, il faut un donc médecin dedans. C'est lourd, hein, c'est une organisation assez lourde. Et puis il faut doubler ou tripler les équipes même. Bien sûr. Parce que c'est tout le temps. Il faut qu'ils puissent sortir et il faut qu'il soit à un quart d'heure de tout point du département. Donc c'est vraiment une organisation. Et il faut se battre, c'est facile ou on nous donne l'hélicoptère l'été tous les ans à Lozère ou alors il faut se battre et dire non, il faut le demander chaque année. Oui. Chaque année il faut retourner un peu. On est un peu privilégié parce qu'on est en zone de montagne touristique.
D'accord. Mais un peu comme la Corse, vous voyez. Et le littoral aussi est doté. Mais enfin, c'est une demande, chaque année, il faut demander. Alors, j'ai la chance, moi, de bien connaître le système, de bien connaître la direction générale de la sécurité civile à Paris. Donc ça aide. D'accord, ça ouvre un peu quelques portes. Quand même. C'est porte-clés, voilà. C'est une porte pour ouvrir les C'est portes. un trousseau, mieux qu'une seule clé. D'accord, eh bien, écoutez, merci en tout cas. Merci à vous, comme d'habitude. D'être avec merci, nous. KWZ. TV Lozère. Et c'est la deuxième émission, Place au village, qu'on fait ici à Villefort après Nasbinal. On avait commencé à Nasbinal. Et là, on fait la deuxième à Villefort. À Villefort, oui. La troisième, on ne dit pas de secret, mais ça devrait être du côté de Grand Rio Merveille. C'est pas définitif, mais ça devrait être du côté de Grand Rio Merveille. On va sillonner la Lozère à long, à large, à travers. En juillet-août À juillet, on va en faire aussi. On risque de se croiser. Des villages. Parce que moi, je prends mes congés en Lozère. Voilà. Mais nous, on veut aller un peu dans tous ces villages, beaux villages de Lozère. Regardez comme on est accueillis. Ah oui, c'est très bien. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? On est bien ici à Ça, Lozère. c'est la Lozère, ça. Voilà. Ça, Oui. c'était à la Lozère avec plein d'invités qui sont venus nous parler un peu de leur passion, Bien de sûr. leur métier, de leur travail. Et là, je vois qu'il y a monsieur le colonel des pompiers. Je ne sais pas s'il veut venir parler à... Ah, d'accord. D'accord. Ah, ok. Donc, ben, écoute, on va voir s'il peut venir ou pas. En tout cas, merci à vous. Merci à vous. Ou si vous voulez rester là à manger, il n'y a pas de souci. Il y a un apéro là-bas. Voilà. Justement, la particularité de la Lozère avec les 152 communes, dont des hameaux de 2 habitants. Il y a 152 communes, il y a 2000 hameaux habités. Ça fait, ouais, Vous vous rendez compte, sur 5500 km², ça fait un maillage territorial énorme. Donc des réseaux routiers, des réseaux d'eau, des réseaux d'assainissement. C'est difficile d'entretenir la Lozère parce que c'est grand. Et oui, c'est grave. Puis il y a des fois une route qui dure 10 km pour aller à Une ou deux deux maisons. Ouais. Et il faut quand même Mais le c'est- faire. Il faut quand même. Oui, mais c'est la spécificité de ce département. Oui, c'est. Oui. Et nous, on y tient. Et donc, du coup, c'est compliqué à faire ça. Allez, mais ça, c'est le monsieur qui arrive pour sa confrérie, là. De la. Comment il nous appelait ça sa confrérie. La Payroulide. Voilà, la confrérie de la Payroulide. Je suis membre, j'ai été adopté dedans. Ah. Voilà, oui, Bonjour, ça ça fait va pas- la confrérie de la Payroulide? En pleine forme. Hein. Voilà, En mais pleine il va nous forme. la résumer un peu cette confrérie, parce que moi je connaissais pas. Comment ça? Eh bien non, pourtant, un natif lozérien depuis... Eh bien ouais. Monsieur le député la connaît. Eh bien bon, oui, pour eh dire, bien elle fait ouais. partie même. Eh bien oui. Mais alors, la confrérie, elle a été créée en 1983 pour, disons, promouvoir et défendre les coutumes, les croyances de notre terroir de Villefort. En plus, elle doit, bien sûr, le truc gastronomique, puisque notre plat principal, c'est la soupe d'orge perlée. Ça, c'est bon, hein. Très bonne, hein. Oui. Ouais, c'est très, très bon. Et il la connaissait pas. Non. Mais alors, hein. Il va falloir qu'on fasse Ah ouais. ouais. Et aussi, on doit, disons, défendre le patrimoine vernaculaire, animé et conserver le chemin de Régordane. D'accord. Alors il y aura une journée des confréries, le Notre jeudi 4 journée- août. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette journée? Alors, tous les premiers jeudis du mois d'août, chaque année, on reçoit toutes les confréries de France et de Navarre. C'est-à-dire il y a même des confréries étrangères qui viennent, de Belgique, un peu de toutes les régions de France. On se réunit pour leur faire découvrir notre pays et nos spécialités. Et chacun vient avec sa spécialité? Ça arrive. Hein. D'accord. Ça arrive qu'ils nous fassent connaître. Nous, on leur rend visite aussi. C'est-à-dire, de temps en temps, on va chez eux pour qu'ils nous fassssent connaître Voilà. de leur spécialité. La spécialité... Et disons, on est très chargé bon aussi, appétit. on fait aussi les salons avec le CDT, enfin, avec le comité de tourisme, tout ça, pour promouvoir justement les producteurs locaux de châtaignes, la truite, du lac de Villefort, et ainsi de suite. Donc ça c'est la confrérie de la Payroulade ici à Villefort. Villefort. Et combien d'adhérents? On est une cinquantaine quand même. disons, d'actifs, sans compter après tous les membres d'honneur qui... C'est une des plus connues, hein, des plus actives. De plus actives, je pense, oui, avec la... ouais, la Canourgue aussi qui est très ancienne. On est la deuxième confrérie de Lozère. Oui, mais on était avant Séchély. D'accord, alors on était 3 jours avant. Merci monsieur le député d'être venu sur KWZ TV Lozère. Voilà. Et bien cette confrérie c'est parfait. Voilà, Il va falloir que je on me vous mette- attend donc tous le 4 août Il va pour falloir que je découvrir me cette, et c'est notre spécialité. Et on fera aussi déguster la soupe d'orge. Il va falloir que je lui mette cette soupe d'orge. Voilà. Je connaissais la soupe d'orge mais pas celle-là de la Payroulade. De la Payroulade. Non. D'orge perlée. Hein. D'orge. Et c'est quoi alors l'orge perlée? C'est l'orge raffinée. D'accord. Parce que bien souvent, il y a quelque temps, on faisait de la soupe, on appelait ça chez nous du gruau. C'était l'orge naturel. Tandis que maintenant, il est traité, il est plus fin, disons. D'accord. Et cet orge il arrive d'où du coup?
À Haute-Loire, quand même. Haute-Loire, d'accord. Ouais. Oh, c'est pas très loin. Non, non, C'est c'est pas très beaucoup loin. de Haute-Loire. On peut dire même que c'est presque local. C'est local, La oui. Haute-Loire, l'Ardèche, le Gard, Oui, ils sont oui. pas loin. Hein. La Haute-Loire. On monte par la Bastide et Langogne et on est dans la Haute-Loire. C'est ça. Eh bien, en tout cas, merci. Merci à vous. Prenez un petit bout de, regardez, de saucisson. On va goûter les spécialités, alors. Il y a de la truite, il y a tout ça, c'est par vos commerçants locaux. Locaux, c'est parfait. Le boucher, le charcutier, le boulanger, la truite, tout ça, c'est les D'ailleurs, produits vous pouvez d'ici. trouver aussi de la soupe d'orge chez le boucher, je crois. Et bien voilà. tout à fait. Eh bien, le boucher, il a de la soupe d'orge perlée. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Eh bien, si vous voulez revenir un peu avec moi, là, s'il y en a qui veulent un peu revenir, là, manger un petit peu là, de quelques bouts, là, regardez. Et là, puis, on entend, il y a un anniversaire aussi dans le bar en face. Il y a de la vie à Villefort aujourd'hui. Moi, je vais manger un petit peu de nouveau de la truite. Allez, parce qu'elle est très très bonne, cette truite. Allez, j'arrive pas à la couper. Ouais, on a vu. Allez, Morgane. Alors, cette journée, Morgane, résume-nous. Cette journée ici à Villefort avec plein d'animations à Villefort. C'est ça, et ben, ça a été une journée très dense qui a commencé tôt. Il y avait un marché d'artisanat, de produits du terroir, voilà, même l'office de tourisme. On essaie de faire du hors les murs et d'être présent en dehors de nos bureaux sur les événements. Donc on tenait un stand ce matin vers la halle des sports dont on vous parlait tout à l'heure. Et puis il y a eu des animations avec des mascottes dans le cadre du 59e congrès des pompiers. Départemental des pompiers. Voilà. Il y a eu et du puis vélo. il y a eu le vélo, la cyclo-montagnarde, effectivement, qui a démarré de Villefort ce matin. Donc qui a lieu chaque année par l'association, organisée par l'association Mont-Lozère Vélo. D'accord, on sait à peu près combien de coureurs il y avait? Alors là, je ne saurais pas vous dire exactement combien il y en avait beaucoup, cette année, mais chaque année, ça année, amène beaucoup de monde et puis ça fait découvrir justement notre territoire à tous ces sportifs qui du coup voient tous ces paysages et ont le temps de découvrir tous ces paysages parce que on a qui viennent de loin des gens pour faire cette cyclosportive. Qui viennent de très loin et qui profitent de nos paysages et puis qui reviennent volontiers avec leur famille. Si on aime le vélo-route, ici, moi je fais du vélo-route, ici c'est parfait, c'est de la moyenne montagne. C'est ça. Donc c'est parfait. C'est pas des cols des Alpes ou des Pyrénées, mais on est quand même très bien, il faut œuvrer. VTT, cyclo, gravel, on a vraiment pour tous les goûts. Du trail aussi, on peut partir. Il y a des chemins de partout. Effectivement, ça se développe aussi pas mal. Et comme j'en parlais tout à l'heure, le pôle de pleine nature a développé des sentiers multipratiques sur tout le secteur autour du Mont-Lozère. Donc l'offre est en train de grossir de plus en plus, alors tout en restant respectueuse de notre territoire, voilà, de nos paysages. Ça permet de prendre le temps aussi de profiter de cette faune et de cette flore. Faire du sport dans des beaux paysages, avec des beaux produits locaux après. Oui, c'est ça, c'est pour regagner un peu les calories qu'on a perdues. Ouais, tout est dit. Il y a ce qu'il faut aussi pour ça. Voilà. Et voilà. Ouais. Eh bien, mon colonel, si vous voulez venir, venez avec nous. Et puis il va nous résumer, ça sera le mot de la fin, avec un colonel des pompiers lozériens. Et puis goûter un peu la charcuterie là, du boucher du coin, de la truite de Villefort, le pain du boulanger de Villefort. La boulangerie Rousse, la boucherie Mathieu. Et voilà, c'est celui-là. Et si vous voulez nous parler un peu de votre congrès, ça s'est super bien passé parce que nous on a envoyé un peu là. Oui, donc, du monde en tout cas. Chaque année, l'Union départementale des sapeurs-pompiers dans tous les départements, donc chez nous en Lozère, se réunissent avec différentes commissions, des commissions sur le volontariat évidemment, des commissions sur le secourisme, enfin tout ce qui a trait aux sapeurs-pompiers. Et moi je voudrais profiter de votre antenne pour dire que dans le département on manque de sapeurs-pompiers, on recrute des sapeurs-pompiers. Et il n'y a pas besoin d'être un super-héros, un homme ou une femme, quel que soit l'âge, entre 16 et 55 ans, on peut devenir sapeur-pompier. Et puis souvent, vous savez, les Français ont l'habitude de râler, de dire les services publics se dégradent, on ne fait plus ça. Et bien là, chaque Français a l'opportunité de devenir sapeur-pompier sans dire c'est la faute de l'État, c'est la faute des hommes politiques et des hommes et des femmes politiques. Chacun est responsable. Et donc dans le département, nous manquons de sapeurs-pompiers cruellement. Alors les casernes ne ferment pas, mais des fois en journée, il n'y a plus de pompiers dans la caserne pour aller secourir les 28 casernes lozériennes. 29 casernes, voilà, 29 casernes lozériennes. Il y a des casernes un peu plus en souffrance que d'autres. Alors il y a des casernes un peu plus en souffrance que d'autres, mais dans tout le département, on recherche des personnes disponibles. Alors quand on est pompier, on ne donne pas tout son temps, surtout quand on est pompier volontaire. Donc on a sa vie professionnelle, on peut travailler à l'office du tourisme.
ou chez KMZ KWZ TV, excusez-moi. Et être pompier aussi. Et aussi avoir une vie familiale, avoir une vie associative, le club de foot, enfin ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Et en même temps être sapeur-pompier volontaire, donner un peu de son temps pour la société. Et donc participer à donner du sens à sa vie aussi, parce que secourir les gens, c'est forcément une chose importante. Juste, on a un correspondant de la chaîne, on a 52 correspondants, il y en a un qui est pompier volontaire, il s'appelle Jérémy Bénissel. Très bien, merci, voilà. Et puis sapeur-pompier aujourd'hui, c'est plus l'image qu'ont les gens. Les gens ont l'image du feu, évidemment. Alors quelquefois, les grands médias nationaux, quand on voit les pompiers, c'est les pompiers de Paris, enfin c'est des gens extraordinaires, bodybuildés, tout ce qu'on veut. Et alors que... je vais recruter madame, je mets 3 dames comme vous, dans une ambulance, je les forme 2 fois 5 jours et vous êtes capable de faire 80% de l'activité sapeur-pompier. Et là je vais m'adresser peut-être à la maman. Oui. À la maman. Et de dire quand on est pompier volontaire toujours. C'est-à-dire sur son lieu de travail, ce soir, tout de suite, dans ses activités sociales et aussi à la maison. Et quand on a par exemple un enfant qui fait une fausse route, alors ça n'arrive pas tout le temps, ça n'arrive pas tous les jours, eh bien une fausse route, il faut agir dans les 10 minutes. Si les pompiers viennent d'un peu trop loin, où on a du mal à les mobiliser, eh bien, je dirais malheureusement c'est trop tard. Voilà. Ou alors avec des conséquences neurologiques très graves. Voilà. Donc savoir agir, c'est ce qu'on apprend aussi chez les pompiers. Je voudrais aussi m'adresser... Un massage cardiaque, apprendre à faire un massage cardiaque. Voilà. Je voudrais m'adresser aussi aux employeurs, qu'ils soient publics ou privés. Quand on a un pompier dans ses rangs, c'est quelqu'un qui sait gérer son stress. C'est quelqu'un qui est confronté à des situations de crise, donc qui sait gérer une crise. Par exemple, la crise de Covid dans les entreprises, dans les organisations, a été compliquée. Les sapeurs-pompiers volontaires ont déjà été informés par le service départemental d'incendie de secours, enfin les sapeurs-pompiers du département. Et en plus, ils savaient quoi faire, comment réagir, comment se protéger. Et donc, c'est forcément... Quelquefois, les employeurs nous disent « Ah oui, mais les pompiers partent pendant les heures de travail ». Alors déjà, c'est à eux d'en décider, c'est pas aux sapeurs-pompiers de partir spontanément, c'est à eux d'en décider. Mais quand ils partent, ça veut dire que ces gens-là aussi sont engagés. Donc s'ils sont engagés chez les pompiers, ils seront engagés aussi dans leur emploi. Madame, je veux vraiment vous recruter. Oui, j'ai bien senti. Sur Villefort, ça veut dire que sur Villefort, il faut... Alors Villefort, on a une caserne qui fonctionne très bien avec un super chef, un super encadrement et des gens qui ont envie, mais on recrute quand même toujours. Et on a des centres en effet qui sont vraiment en souffrance aujourd'hui, qui n'ont pas assez de pompiers et qui à des moments dans la journée ne peuvent pas partir en intervention. Et donc c'est la caserne d'à côté qui vient. Et quand c'est la caserne d'à côté qui vient, on rajoute tout de suite 20 minutes à l'intervention. Alors moi j'ai juste une petite question. Quelqu'un qui est passionné par une certaine activité, un pompier il s'engage, il peut se spécialiser, quelqu'un qui est passionné d'escalade. Alors moi j'aimerais bien faire des pompiers, mais moi je veux être dans le grimpe ou je veux vraiment être dans une équipe. Merci pour votre question. Avant, quand on rentrait pompier, c'était pour faire le secours à personne, ce qu'on appelle les risques divers chez nous et l'incendie. Maintenant, on va engager les sapeurs-pompiers à faire l'engagement différencié. S'il y en a qui veulent faire que du secours à personne, ils font que du secours à personne. S'il y en a qui veulent faire que de l'incendie, ils font que de l'incendie. Voilà. Et après, quand on a une de son tronc commun, on peut le dire, les gens peuvent faire des spécialités. Donc en effet, le grimpe, donc le groupe de recherche et d'intervention milieu périlleux, les gens sur les cordes pour faire simple. Et en plus, l'école nationale est à Florac. Oui. Elle est lozérienne. Voilà, ça a été inventé dans notre département. Il faut qu'on fasse une émission là-bas d'ailleurs. Par d'ailleurs un collègue qui était là tout à l'heure, qui s'appelle Pierre Serrano, avec un dénommé Marceau Jouve qui est décédé il y a quelques mois maintenant. C'était deux Floracois, on doit dire, je crois. J'arrive en Lozère. Voilà, et donc ils ont inventé le principe et l'école est restée depuis à Florac. Voilà. Donc on peut devenir le grimpe, on peut faire du secours en eau vive. Voilà, il y a tout un tas de spécialités. On peut se spécialiser dans un milieu. Alors après les formations initiales, voilà. Et après, pas faire peur aux gens sur les formations. Ça s'étale dans le temps aussi. Hein. On ne demande pas, je parlais du secours à personne. C'est 2 fois 5 jours, mais après, une fois que c'est fait, on peut attendre longtemps pour faire des formations. D'accord. Voilà. Okay. On peut accueillir avec notre présidente, voilà. Allez. Madame Sophie Pantel, donc présidente du conseil départemental. Bonjour, merci bienvenue. Madame. Voilà. Je vais vous recontacter pour vous recruter comme pompier volontaire. Hein. Alors, vous avez fait une recrue encore ? Présidente, je recrute. Je recrute. Non, c'est pour Morgane là-bas. Alors déjà, vous pouvez goûter un petit peu de truite de Villefort. Non. Voilà. Merci. Il y a tout ce qu'il faut. Je suis allergique au poisson, moi. Ah, mais là, alors là, c'est pas du poisson. Ouais, je préfère le saucisson, mais on verra après. Voilà. Et la saucisse au châtain, une spécialité de la ville de la confiture de Villefort. Voilà. Moi, je salue les profs de sport et tout, là-bas, de PS. Ah, mais ils sont tous venus parler, on nous a tout expliqué. Il faudra regarder l'émission. Bon, je regarderai. C'est la deuxième émission de la Place au Village après Nasbinal. On est à Villefort. Bon. Madame Pantel, mais moi, je croyais que vous étiez là pour le complet. Ah ben, on était là. On en profite aussi parce que voilà, on en profite aussi pour nos amis pompiers et pour sur la recherche de nouveaux sapeurs-pompiers. Donc vous, le département, les pompiers.
Vous savez que c'est une compétence, c'est un service départemental. Alors c'est vrai que d'abord aujourd'hui c'est un jour important parce que cela faisait 2 années à cause du Covid que le congrès s'était pas tenu, donc qui était reporté à chaque fois. Donc je pense que déjà tout le monde a plaisir à se retrouver et à pouvoir échanger. Donc ce matin on a eu une assemblée générale où on a parlé un peu des sujets de fond, dont la question du volontariat, du plan volontariat que l'on va mettre en place, de tout ce qui va bien, de tout ce qui va des fois un peu moins bien, mais comme dans toute organisation. Et puis cet après-midi, c'était la cérémonie de clôture du congrès, puisque l'après-midi, il y a un certain nombre de choses d'organiser, et notamment la remise de grade de colonel au colonel turc, Dominique Turc, qui est le numéro 2 de l'état-major. Voilà, qui va partir à la retraite, hein. En novembre, malheureusement. Voilà. Puis il y avait des remises de diplômes aussi, on a entendu des remises de diplômes, des défilés. On a vu une jeune section là, qui est passée de Marvejols, là, des jeunes sapeurs-pompiers avec un sourire jusqu'à là. Donc parfait. Voilà, donc ce sont des moments importants. Oui, Et donc, faites penser à quelque chose d'important, c'est qu'il y a beaucoup de convivialité chez les pompiers. Les gens, beaucoup de sourires. Les gens, voilà, c'est les épicuriens. D'ailleurs, ils nous attendent pour l'apéro, colonel. Voilà, donc si vous vous ennuyez, je m'adresse à vos téléspectateurs, hein, s'ils s'ennuient, qu'ils viennent chez nous, ça donnera du sens à leur vie et il n'y aura que de la bonne humeur. Voilà. Et puis la camaraderie aussi. Parce que les pompiers sont des camarades. Forcément, de toute façon, les sauvetages se font en équipe. Donc on est habitué à travailler en équipe et forcément, il y a des moments de convivialité importants chez les sapeurs-pompiers. Même si on sait être sérieux, sans se prendre au sérieux, parce qu'en intervention, on doit le secours en Lozère comme on le doit ailleurs en France. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Et vous savez, en Lozère, si on n'avait pas les sapeurs-pompiers volontaires, en fait, on n'aurait pas les moyens de payer des professionnels dans tous les centres. Donc c'est vraiment important qu'il y ait une mobilisation de la part de la population. Et comme le dit souvent le colonel Guédon, en fait, plus de 80% des interventions sont des secours à personne. Donc c'est sûr qu'il faut être en bonne condition physique, mais on ne veut pas non plus des super athlètes. Il nous l'a dit, oui. Bon, ok, je ne refais pas le discours. Donc c'est bien qu'on... Une mère de famille peut être pompier. On vous dit la même chose. Tout le monde peut être pompier de 16 à 55 ans. Voilà, de 16 ans à 55 ans, vous pouvez être pompier. N'hésitez pas à franchir la porte des 28 centres de secours lozériens. Franchissez la porte et allez. Alors le colonel le dit tellement souvent que tous ceux qui ont moins de 55 ans qui le croisent baissent la tête en fait. Donc voilà, donc n'hésitez pas à franchir la porte des 28 casernes lozériennes. Exactement, donc ils s'adressent directement aux pompiers locaux, voilà, et ils vont s'adresser à la caserne. En général, le week-end, le soir, il y a du monde, et on leur donnera les coordonnées de la personne. C'est vrai, c'est vraiment un engagement essentiel, et c'est le premier service public du département. Et c'est pour nous, moi je le remercie souvent sur KWZ, les pompiers, la police, la gendarmerie, les hôpitaux. Je travaille 20 ans à l'hôpital, donc des hôpitaux. Et ça, ce sont des gens à notre service, et heureusement que vous êtes là même pour tout. Pour tout. Merci beaucoup les pompiers. Et on sera là demain si des gens s'engagent. Oui, c'est important de faire passer le message. 16 à 55 ans, poussez la porte des casernes, allez voir. On vous attend. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, ma commune me l'a déjà demandé, mais voilà. Et Morgane aussi, voilà. Morgane, elle a déjà signé. C'est fait, voilà. Oui, mais pourquoi pas. Après, c'est vrai que ça fait un peu peur, c'était les formations qui peuvent faire un peu peur aux gens. Mais après, il y a des formations. Elles peuvent être étalées dans le temps. Voilà, hein. il nous l'a Il ne faut expliqué, pas penser qu'il faut tout faire la première année. Ouais. Parce qu'on comprend bien qu'en termes de congés ou au niveau de son travail, forcément, on peut peut-être ne pas être libéré ce qu'il faut immédiatement la première année. Voilà. Et après, c'est une nouvelle aventure qui commence quand on s'en rentre dans les pompiers. Pompier un jour, pompier toujours. Voilà. Mais ça sera le mot de la fin, ça. Parfait. Pompier un jour, pompier toujours. Mais parfait en tout cas. Merci beaucoup à vous et merci d'avoir suivi cette place au village. La numéro 2 après Nasbinal, voilà Villefort. La troisième, on l'a dit tout à l'heure, sera certainement du côté de Merveille sous Grand-Rieu. On va voir, mais on va aller farfouiller un peu dans tous les villages lozériens. Allez, bye bye, merci à tous et à bientôt sur KWZ TV Lozère. Merci, bonne soirée.